Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que le monde des enfants va vous présenter s'intitule « La peur de Marie ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Un grand merci par avance à toi. Et sans plus attendre, l'histoire commence. Marie la girafe adorait courir dans la savane pendant la journée. Le soleil réchauffait son long cou et elle jouait à cache-cache avec ses amis, Léo le lionceau et Mimi la souris. Mais quand le soleil commençait à se coucher, Marie devenait très inquiète. Chaque soir, à l'heure où le ciel devenait tout rose et violet, Marie rentrait en courant vers ses parents. Elle n'aimait pas du tout quand le jour disparaissait. Elle avait peur du noir. « Pourquoi tu rentres déjà, Marie ?» demanda Léo en courant derrière elle. « Oui, tu ne veux pas rester jouer un peu plus avec nous ?» ajouta Mimi, grimpant sur une branche pour voir Marie. Marie secoua la tête. « Non merci. Il fait bientôt nuit et j'ai un peu peur. » Léo et Mimi échangèrent un regard surpris. « Mais pourquoi ?» demanda Léo. « La nuit, c'est super chouette. » Marie baissa la tête. « Je ne sais pas, tout devient noir et je ne vois plus rien. Peut-être qu'il y a des monstres qui se cachent. » Elle frissonna à cette idée. Mimi, quant à elle, éclata de rire. « Des monstres ? Mais non, Marie, il n'y a pas de monstres la nuit. »« Oui, juste des étoiles et la lune, » dit Léo avec un grand sourire. Mais Marie n'était pas convaincue. Pour elle, le noir était plein de mystères effrayants. Elle soupira et dit doucement : « Moi, je préfère la lumière. » Et sur ces mots, elle retourna auprès de ses parents, laissant ses amis derrière elle, perplexes. Le lendemain matin, Léo et Mimi se retrouvèrent sous leur arbre préféré. Ils étaient toujours surpris par la peur de Marie. « C'est bizarre, non ? Avoir peur du noir ?» dit Léo en grignotant un bout d'herbe. « Oui, surtout pour une grande girafe comme elle !» répondit Mimi, sautant d'une branche. « Elle est plus grande que tous les buissons. Que peut-il bien lui faire peur ?» Léo réfléchit en grattant sa crinière, encore un peu ébouriffée. « Je pense qu'elle ne sait pas à quel point la nuit est belle. On devrait lui montrer. » Mimi hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, une promenade nocturne. Mais il faut y aller doucement. Si on lui montre tout d'un coup, elle risque de prendre peur et de s'enfuir. » Léo éclata de rire. « Oh, oui, on ne veut pas que Marie s'enfuie à toute vitesse. Hein ? Elle est trop grande. On ne pourrait jamais la rattraper. » Mimi rigola aussi, imaginant Marie courir à toute allure avec ses longues pattes. « Ce serait comme une course avec un arbre qui court. » Mais très vite, ils redevinrent sérieux. Ils voulaient vraiment aider leur ami. « On pourrait commencer par quelque chose de simple, » proposa Léo. « Comme les lucioles. Elles sont toutes petites et gentilles. Peut-être que Marie les aimera. » Mimi approuva. « Oh oui! Et après, on pourrait lui montrer les étoiles. On va faire ça ce soir. » Le plan était en place. Ils allaient aider Marie
à affronter sa peur du noir pas à pas. Ce soir-là, Léo et Mimi attendirent Marie près de l'arbre. Quand elle arriva, ses yeux étaient grands et inquiets. Le soleil venait tout juste de disparaître derrière les collines et déjà l'ombre s'étendait sur la savane. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » murmura Marie en grattant le sol avec son sabot. « Ne t'inquiète pas, on est là avec toi, » répondit Mimi en grimpant sur l'épaule de Marie. « Ce n'est pas si effrayant, on va commencer doucement. » Léo lui fit un signe rassurant de la patte. « Allez, viens, regarde, il y a déjà des lucioles. » Marie leva doucement les yeux et vit pour la première fois des petites lumières dans l'obscurité. Les lucioles dansaient autour d'elle, allumant leurs petites lumières dorées. Elle cligna des yeux, surprise. « Oh, c'est joli !» murmura Marie. « Tu vois, pas de monstres, juste des petites lumières magiques, » dit Léo en riant. Ils avancèrent doucement dans la savane. Au début, Marie sautait au moindre bruit. Un craquement de branches la fit sursauter et elle faillit courir. « C'était juste une branche, Marie, rien de méchant !» la rassura Mimi. Marie respira profondément, mais elle était nerveuse. « C'est encore un peu effrayant, non, vous ne trouvez pas ?» Léo hocha la tête. « On comprend, mais regarde encore autour de toi. Ce n'est pas si différent du jour, tu sais. » Marie regarda à nouveau les lucioles et commença à se détendre un peu. Ses amis étaient là et la nuit ne semblait plus aussi effrayante. Mais elle n'était pas encore complètement rassurée. Marie, Léo et Mimi continuèrent à marcher doucement dans la savane. Autour d'eux, le silence de la nuit était parfois interrompu par des bruits doux. Le croassement d'une grenouille ou le ululement lointain d'un hibou. « Tu entends ça, Marie ?» murmura Mimi. « C'est juste une grenouille qui chante. Elle adore la nuit. » Marie écouta attentivement et réalisa que les bruits n'étaient pas si effrayants. En fait, ils étaient même un peu apaisants. Léo bondit en avant. « Regardez-la! La lune est en train de se lever !» Marie leva ses grands yeux vers le ciel. La lune, toute ronde et brillante, éclairait la savane d'une douce lumière argentée. Elle cligna plusieurs fois, ébahie. Oh, « C'est magnifique !» souffla Marie, oubliant presque sa peur. Mimi sauta sur une pierre pour mieux voir. « Tu sais, la lune est comme un gros phare qui veille sur nous la nuit. » Léo ajouta en riant. « Oh oui, et elle n'a pas peur du noir, elle. » Marie sourit timidement. « Je suppose qu'elle doit être très courageuse. » Tout autour d'eux, d'autres animaux nocturnes commençaient à se montrer. Une petite chauve-souris passa au-dessus de leur tête et un hibou les regarda d'un arbre. Mais aucun n'avait l'air méchant. Ils semblaient simplement profiter de la nuit, tout comme Marie apprenait à le faire. « Tu vois, Marie, la nuit, c'est juste un autre moment pour découvrir des choses. Et il y a tellement à voir. » Marie hocha la tête. Peu à peu, sa peur du noir commençait à s'envoler. La nuit n'était plus si effrayante. Après avoir admiré la lune,
Léo s'étira en bâillant. Maintenant, c'est l'heure de la grande surprise. Marie pencha la tête, curieuse. Une surprise ? Mimi se hissa sur une grosse pierre. Viens, allonge-toi avec nous dans l'herbe. Il faut que tu regardes le ciel, Marie. Un peu hésitante, Marie s'installa à côté de ses amis. Ils levèrent tous les yeux et là, Marie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué avant. Des milliers de petites lumières qui brillaient dans le ciel. Ce sont des étoiles, murmura-t-elle, fascinée. Léo hocha la tête. Oui, et elles sont là toutes les nuits. C'est comme si elles me faisaient des clins d'œil, dit Mimi en riant. Hé, salut là-haut! Elle fit un petit geste de la patte vers le ciel, ce qui fit rire Marie. Elles sont vraiment belles, dit Marie, son cœur s'apaisant de plus en plus. Et tu sais quoi ? Continua Léo. Il y a même des dessins dans le ciel. On les appelle des constellations. Marie ouvrit grand les yeux. Des dessins ? Vraiment ? Léo lui montra une forme en traçant avec sa patte. Regarde là-bas, on dirait un lion, pas vrai ? C'est la constellation du lion. Marie regarda attentivement. Oh, je la vois ! S'exclama-t-elle, émerveillée. Mimi sourit. Tu vois, Marie, la nuit est pleine de surprises. Il n'y a rien à craindre. Marie hocha doucement la tête. Elle se sentait bien, allongée dans l'herbe avec ses amis, entourée des étoiles qui brillaient au-dessus d'eux. Le temps passait et Marie ne voulait plus bouger. Allongée dans l'herbe, elle regardait les étoiles briller. La lune illuminait la savane. Et tout semblait calme et paisible. Elle n'avait plus du tout envie de fuir. « Je crois que j'aime bien la nuit finalement », dit-elle doucement. Mimi sourit, les bras croisés derrière la tête. « Eh oui, on te l'avait dit, c'est super cool !» Léo, toujours plein d'énergie, se leva d'un bond. « Tu vois Marie, la nuit, c'est juste une autre façon de voir le monde. Il y a plein de trucs chouettes qu'on ne voit jamais le jour. » Marie hocha la tête. Elle n'était plus effrayée. Au contraire, elle trouvait même que la nuit avait quelque chose de magique. Les petites lucioles, les étoiles, le calme, tout cela lui plaisait beaucoup. « Merci de m'avoir montré tout ça, » dit Marie à ses amis. « Je me sens beaucoup mieux maintenant. »« Alors, plus peur du noir ?» demanda Mimi en clignant de l'œil. Marie sourit. « Non, plus du tout. » Elle se redressa sur ses longues pattes et se tourna vers la savane baignée de lumière lunaire. « Je suis prête à découvrir encore plus de merveilles cette nuit. » Léo et Mimi éclatèrent de rire. « Tu deviens une experte de la nuit, Marie, » dit Léo en la taquinant. Marie rit à son tour. « Peut-être bien. » Et ainsi, la grande girafe, qui avait si peur du noir, devint celle qui adorait explorer la nuit. Depuis ce soir-là, plus rien ne l'effrayait dans l'obscurité, et chaque nuit devint pour elle une nouvelle aventure pleine de découvertes.
Dans un petit village, au cœur de la nature sauvage, une bougie éternellement allumée brillait de 1000 feux. Sa magie était si puissante qu'un lieu merveilleux naquit, un encanto. La famille Madrigal y vivait dans une maison qui s'appelait Casita. La magie bénit tous les membres de la famille Madrigal avec des dons spéciaux. Julieta pouvait guérir les gens avec de la nourriture. Luisa possédait une force surhumaine. Antonio pouvait communiquer avec les animaux. Isabella pouvait faire pousser des fleurs. Et Bruno pouvait voir l'avenir. Mais personne ne parlait de Bruno, car il était parti depuis de nombreuses années. Mais lorsque Mirabel toucha la poignée de sa porte lumineuse, la magie disparut. Quand Mirabel avait 5 ans, elle avait l'occasion de porter sa robe de fête spéciale. Elle et Abuela, Alma, étaient si impatientes de découvrir quel serait son don. Mais elle fut la seule madrigale à ne pas recevoir de don. Cela la fit se sentir comme si elle n'était pas assez spéciale ou digne. Un jour, alors que Mirabel avait 15 ans, Casita, la maison, commença à se fissurer. La maison se mit à trembler. « La maison est en danger !» s'écria Mirabel. Soudain, elle eut une idée. Si elle trouvait la raison des fissures, elle pourrait les réparer et prouver qu'elle était spéciale. Mirabel suivit les fissures jusqu'à la bougie magique. Sa sœur Luisa lui confia que Bruno avait quitté l'Encanto à cause de ce qu'il avait vu dans sa dernière vision de l'avenir. Cela pouvait-il avoir un lien avec les fissures ? Mirabel était déterminée à trouver la grotte des visions de Bruno. Après avoir gravi d'interminables escaliers, elle arriva enfin dans sa chambre. Là, elle découvrit des morceaux lumineux de sa vision brisée. Mirabel assembla tous les morceaux de la vision de Bruno. Le puzzle révéla une Casita détruite. Et au milieu se trouvait Mirabel. Oh, que cela pouvait-il signifier ? Pendant ce temps, d'autres fissures commencèrent à se propager à travers la maison. Mirabel manquait de temps. Elle découvrit alors un passage secret à l'intérieur des murs. Et là, elle trouva Bruno. Eh oui, il avait vécu là tout ce temps. Mirabel demanda à Bruno de regarder dans l'avenir. Elle croyait que cela pourrait aider à arrêter les fissures et à restaurer la magie de Casita. En se tenant la main, ils virent une Casita condamnée, la famille poursuivie par des fissures sombres, et Mirabel debout au milieu du chaos. Puis, une figure lumineuse apparut. C'était Isabella. « Embrasse-la et tu verras le chemin », dit Bruno. Mirabel pensait qu'Isabella était agaçante avec sa perfection. Mais Isabella lui confia qu'elle avait toujours eu l'impression de ne jamais être assez parfaite pour Abuela. À ce moment-là, la lumière de la bougie brilla plus intensément. Abuela Alma, furieuse de tout ce que Mirabel avait bouleversé, lui dit que la magie avait commencé à s'éteindre le jour où Mirabel n'avait pas reçu de don. Mirabel eut une révélation. La magie mourait
parce que personne dans la famille n'était jamais assez bon pour Abuela Alma. D'énormes fissures apparurent partout. La bougie était presque complètement fondue. Les membres de la famille se précipitèrent pour sauver la bougie, mais leur pouvoir s'évanouissait. Dans un dernier effort, Casita mit Mirabel en sécurité. Puis, pouf! Casita s'effondra en un tas de débris et de poussière. Tout l'Encanto trembla. Tout était chaos. La bougie s'éteignit. Toute la magie de Casita disparut. Se sentant vaincue, Mirabel s'enfuit. Mirabel erra au milieu des montagnes. Près d'une rive, Abuela la trouva. C'était le même endroit où l'Encanto était né et où Abuelo Pedro, le mari d'Abuela, avait été perdu. Perdre Abuelo avait brisé quelque chose en Abuela, quelque chose qu'aucune flamme magique ne pouvait réparer. Depuis ce jour-là, Abuela croyait que si la famille était assez forte et travaillait suffisamment dur, elle pourrait les protéger. Mais maintenant, elle comprenait que son cœur brisé l'avait poussée à vivre dans la peur. Abuela raconta à Mirabel cette nuit d'autrefois comment elle avait prié pour un miracle. La lumière éclatante de la bougie avait repoussé les hommes mauvais, protégeant ainsi elle-même et ses triplés. « Nous avons reçu un miracle grâce à toi », dit Mirabel à Abuela. Ces mots réconfortèrent Abuela. « Mi vida, tu es le miracle », répondit-elle à sa petite fille. Bruno arriva à la rivière. Abuela le serra dans ses bras. « J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose d'important, » dit-il. « Allez, viens !» dit Mirabel, et tous les trois rentrèrent chez eux. Personne ne pouvait croire ce qu'ils voyaient. Abuela marchait fièrement aux côtés de Mirabel et Bruno. Tout le monde réalisa que ce qui les rendait vraiment spéciaux, ce n'était pas leur pouvoir, mais leur lien familial, leur amour les uns pour les autres. Ils travaillèrent tous ensemble pour reconstruire Casita. Il ne restait plus qu'une dernière pièce à remettre en place. La poignée de la porte. Lorsque Mirabel la plaça sur la maison, Casita reprit vie et la magie de l'Encanto fut restaurée. Les dons de la famille fonctionnaient à nouveau. Et enfin, Mirabel ressentit sa propre valeur et l'amour de sa famille. Oscar était un gros ours brun, toujours grognon. Rien ne semblait jamais lui plaire. Ce matin-là, il cherchait son jouet préféré, une petite balle rouge. Mais impossible de la trouver. Il commença à fouiller sous les coussins, derrière les meubles et même sous le tapis. « Où est cette fichue balle ?» grogna-t-il, le visage tout plissé de colère. En entendant ces grognements, ses amis Max le renard et Lisa la lapine arrivèrent en courant. Max leva les yeux au ciel. « Oh non, ça recommence » murmura-t-il à Lisa. « Que se passe-t-il, Oscar ?» demanda doucement Lisa.
même si elle savait déjà la réponse. « Ma balle a disparu !» répondit Oscar en tapant du pied. « Et c'est insupportable !» Max fit un clin d'œil à Lisa. « C'est vrai que c'est embêtant, mais tu n'as pas besoin d'être si grognon, tu sais. » Oscar fronça les sourcils encore plus fort. Il n'aimait pas qu'on lui dise qu'il était grognon. En fait, il était souvent trop grognon pour un rien. Si une feuille tombait sur son nez, il grognait. Si le vent soufflait trop fort, il grognait. Même quand le soleil brillait trop, il grognait encore. « Mais ce n'est pas ma faute !» bougonna-t-il. « Tout m'énerve !» Max et Lisa échangèrent un regard. Leur ami avait vraiment besoin d'aide. « On va trouver une solution, » dit Max en secouant la tête. « Il y a forcément quelque chose qui peut l'aider à être moins grognon. » Et c'est ainsi que commença l'aventure pour calmer Oscar, l'ours grognon. Max et Lisa étaient inquiets pour Oscar. Il passait ses journées à grogner pour tout et rien. Ce n'était pas amusant pour lui, ni pour eux. Après tout, qui aime jouer avec un ours grognon ? « Il faut faire quelque chose !» murmura Max, assis sous un arbre avec Lisa. « Si on ne l'aide pas, il va rester grognon pour toujours. » Lisa hocha la tête. « Oui, mais comment ?» Ils restèrent silencieux un moment, réfléchissant à une solution. Puis, Max sourit. « Et si on lui montrait comment s'amuser et se calmer ? Comme nous le faisons, avec des jeux. » Lisa éclata de rire. « Tu crois qu'Oscar voudra jouer avec nous quand il est grognon ? Il est capable de grogner contre une bulle de savon, tu sais. » Mais Max n'abandonna pas. « Justement, on va commencer par ça. Les bulles de savon, c'est amusant. Et ça fait sourire tout le monde. » Il sortit une petite bouteille de liquide à bulles de sa poche. « Allez, viens, allons voir Oscar. » Quand ils retrouvèrent Oscar, il était encore grognon. Cette fois, c'était une branche d'arbre qui l'agaçait parce qu'elle lui faisait de l'ombre. « Salut Oscar !» dit Lisa en s'approchant. « On a une idée pour t'aider à te détendre. Tu veux essayer ?» Oscar grogna un peu, mais il était curieux. « D'accord, mais si ça ne marche pas, je grognerai encore plus fort. » Max et Lisa échangèrent un sourire complice. Leur plan pour aider Oscar commençait maintenant. Ils étaient prêts à tout pour ramener le sourire sur le visage de leur ami grognon. Max agita la petite bouteille de bulles sous le nez d'Oscar. « Regarde Oscar, c'est super amusant, tu vas voir. » Oscar plissa les yeux, pas très convaincu. « Des bulles, vraiment ?» Il croisa les bras. « Ça ne va pas m'aider, ça. » Max ne répondit pas. Il plongea l'anneau dans le liquide et souffla doucement. Des bulles colorées s'envolèrent dans l'air. Lisa sauta de joie en essayant de les attraper. « Elles sont belles, non ?» dit-elle en riant, ses oreilles s'agitant de tous les côtés. « Allez, Oscar, essaie !» Oscar, toujours grognon,
prit la bouteille à contre-cœur. « Bon, d'accord, mais juste une fois. » Il souffla et des petites bulles sortirent. Elles s'élevèrent doucement dans le ciel, brillants et légers comme des plumes. Une bulle atterrit sur son nez. Surpris, Oscar cligna des yeux. « C'est marrant en fait !» murmura-t-il, un petit sourire se dessinant sur son visage. Max éclata de rire. « Tu vois, je t'avais dit !» Oscar souffla encore une fois, plus fort cette fois-ci. Des bulles de toutes les tailles remplissaient l'air autour d'eux. Lisa sautillait dans tous les sens, essayant de les éclater, et Max soufflait à son tour pour en faire encore plus. Bientôt, Oscar riait aussi. Le grognon de la forêt n'était plus si grognon après tout. « Je crois que j'aime bien les bulles », avoua-t-il le sourire aux lèvres. « C'est pas fini !» s'exclama Max. « On a d'autres idées pour t'aider à te détendre. » Oscar regarda ses amis, un peu moins grognons et beaucoup plus curieux. Peut-être qu'ils avaient raison, après tout. Après les bulles, Max et Lisa avaient une nouvelle idée pour aider Oscar à se détendre. « Maintenant, on va essayer le yoga !» déclara Lisa avec enthousiasme. Elle se mit debout sur une pierre et leva les bras comme un arbre. Oscar plissa les yeux. « Le Quoi ? Le yoga, c'est des positions amusantes pour se calmer et se sentir bien, expliqua Max, tout fier. Regarde, je vais te montrer. Max se mit en position de chat. Il posa ses pattes avant au sol et étira son dos comme s'il venait de se réveiller d'une longue sieste. Oscar regarda d'un air perplexe. « Tu veux que je fasse ça ?» murmura-t-il, un sourcil levé. « Oui ! Essaie, tu verras, c'est rigolo !» dit Lisa, tout en se tenant sur une patte, essayant la posture de l'oiseau. Elle vacillait un peu, mais riait à chaque fois qu'elle perdait l'équilibre. Oscar, peu convaincu, tenta la posture du chat. Il posa ses grosses pattes au sol et se cambra un peu, mais il se retrouva rapidement sur le dos, les pattes en l'air. « Tu fais le hérisson ?» s'écria Max en riant. Oscar, surpris par sa propre maladresse, se mit à rire lui aussi. Il se releva et tenta à nouveau. Cette fois, il resta debout. Il était un peu fier de lui. « Finalement, ce n'est pas si mal », avoua Oscar en souriant. « Mais vous êtes sûr que ça calme ? Parce que moi, ça me donne plutôt envie de rigoler. » Max et Lisa sourirent. « Eh bien, si ça te fait rire, c'est déjà un bon début. » Depuis qu'Oscar avait appris à faire des bulles et du yoga, il était de moins en moins grognon. Il n'était plus l'ours qui se fâchait pour un rien, mais plutôt celui qui riait tout le temps. Max et Lisa étaient ravis de voir leur ami sourire. Un jour, alors qu'ils jouaient tous les trois près du ruisseau, un groupe d'animaux s'approcha. « Hé, Oscar !» cria Petit Pierre, le raton laveur. « Pourquoi tu n'es plus grognon ?
Oscar, surpris par la question, se gratta la tête. « Eh bien, Max et Lisa m'ont appris à m'amuser et à me détendre. Maintenant, quand je sens que je vais grogner, je fais des bulles. » Il souffla dans sa petite bouteille de savon et des bulles s'envolèrent dans le vent. Petit Pierre éclata de rire en essayant de les attraper. « Ah, c'est trop rigolo !» Bientôt, tous les animaux de la forêt étaient autour d'Oscar, essayant de faire des bulles ou de tenir une posture de yoga. Lapins, écureuils et même une tortue se joignaient à la fête. Oscar regardait autour de lui les yeux brillants. Il n'était plus l'ours grognon. Maintenant, il était celui qui faisait rire tout le monde. Max sourit. « Alors, Oscar, comment tu te sens ?» Oscar leva les bras en l'air. « Je me sens bien, même très bien. Et si jamais je me sens grognon, maintenant je sais quoi faire. » Il éclata de rire en voyant Lisa tomber en essayant une nouvelle position de yoga. Tous les animaux riaient et la forêt résonnait de bonheur. Oscar était devenu l'ours le plus souriant de la forêt. Ses colères étaient maintenant rares et quand il se sentait grognon, il avait plein d'astuces pour se calmer. Les bulles, le yoga et même regarder les nuages passer étaient devenus ses trucs préférés. Un après-midi, alors qu'Oscar se reposait sous un arbre, Max et Lisa vinrent le voir. « Alors, Oscar, toujours calme ?» demanda Lisa en souriant. Oscar hocha la tête. « Oui, je me sens bien, mais parfois, je suis encore grognon. » Max fit une moue amusée. « Oh non, vraiment ?» Oscar rigola. « Oui, mais maintenant je sais quoi faire. » Il attrapa sa bouteille de bulles et souffla doucement. Des petites bulles brillantes s'envolèrent autour d'eux, flottant doucement dans l'air. Lisa essaya d'en attraper une, mais elle l'éclata avant qu'elle ne la touche. « Tu es vraiment un nouvel ours, Oscar !» dit Max, fier de son ami. Oscar haussa les épaules, un grand sourire aux lèvres. « Peut-être, mais je suis toujours moi. Parfois grognon, parfois rieur. Mais maintenant, je sais qu'il y a toujours une façon de s'amuser et de se calmer. » Lisa éclata de rire. « Et puis, même si tu es grognon, on t'aime comme tu es. » Oscar se mit à rire aussi. « Merci les amis. » Et c'est ainsi qu'Oscar, l'ours qui grognait pour un rien, devint l'ours qui riait pour tout. Mais de temps en temps, un petit grognement s'échappait, juste pour le plaisir. Les trois amis continuèrent de jouer, en soufflant des bulles et en riant, heureux d'avoir trouvé des façons amusantes de rester ensemble, même quand le grognon revenait un peu. Sam, le petit hibou, aimait regarder les étoiles. Quand tout le monde dormait, il restait éveillé, les yeux grands ouverts, à écouter les bruits de la nuit. Mais le jour, c'était plus difficile. Pendant que ses amis jouaient sous le soleil, Sam, lui, bâillait
et se cachait sous ses ailes pour dormir. Regarde Sam, encore endormi. Riait Lulu la souris. Hé Sam, tu es sûr que tu n'es pas une chauve-souris? Se moquait Coco le perroquet en éclatant de rire. Sam ne disait rien, mais au fond de lui, il se sentait triste. Pourquoi était-il si différent des autres? Chaque jour, c'était la même chose. Il jouait, il rigolait et il se moquait de lui. Un jour, il essaya de rester éveillé pour leur montrer qu'il pouvait aussi être comme eux. Mais ses paupières étaient lourdes comme des pierres et il finit par trébucher sur une branche. Tout le monde éclata de rire. Oups, Sam a encore fait dodo en marchant, cria Lulu en pointant du doigt. Sam baissa la tête et retourna dans son arbre. Peut-être qu'ils ont raison, pensa-t-il tristement. Peut-être que je suis bizarre. Mais la nuit venue, tout changeait. Sam volait silencieusement entre les arbres, écoutait les chouettes et les grenouilles et admirait la lune. C'était son moment à lui et rien ne pouvait gâcher ça. Mais malgré la beauté de la nuit, Sam ne pouvait s'empêcher de penser aux moqueries de la journée. Je ne suis pas si différent? Si, pensa-t-il tout seul en regardant la lune. Le lendemain, Sam se réveilla tard, comme toujours. Les autres animaux jouaient déjà dans la clairière. Il se frotta les yeux avec ses ailes, encore tout endormi. À peine sorti de son arbre, il entendit les rires. Oh, regarde, c'est encore Sam qui se lève trop tard, cria Coco le perroquet en se moquant. Sam soupira. Chaque jour, c'était pareil. Il essaya d'ignorer les moqueries, mais ça faisait mal. Pourquoi je ne peux pas être comme eux? Se demanda-t-il. Il décida d'essayer encore une fois de rester éveillé pendant la journée. Peut-être que s'il jouait avec eux, ils arrêteraient de se moquer. Alors, il ouvrit grand ses yeux, battit des ailes et vola vers eux. Mais tout était trop lumineux pour lui. Le soleil brûlait ses yeux et ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Il essaya de courir avec Lulu la souris et de voler avec Coco. Mais au bout de quelques minutes, il se sentit épuisé. Sans le vouloir, Sam s'endormit en plein vol et fit un plongeon maladroit dans un buisson. Lulu et Coco éclatèrent de rire. Sam, tu es vraiment fait pour la nuit, lança Coco en se tordant de rire. Sam, embarrassé, s'envola rapidement dans son arbre. Il se sentait seul et triste. Les autres ne comprenaient pas pourquoi il était différent. Il voulait juste jouer avec eux, mais c'était toujours un échec. Il regarda le ciel, déjà fatigué de la journée, et soupira. Peut-être que je devrais rester dans mon arbre et ne plus essayer, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait profondément, Sam était bien éveillé. Comme à son habitude, il volait entre les arbres, écoutant les bruits de la forêt. Mais soudain, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Une odeur de fumée. Sam plissa ses grands yeux et regarda au loin. Ses plumes frémirent. Là-bas, près du grand chêne, une lueur orange brillait dans l'obscurité. « Oh non !» murmura-t-il. « Il y a un feu !» Sans perdre une seconde, Sam s'envola à toute vitesse vers la clairière.
il voyait les flammes grandir de plus en plus. Il savait qu'il devait avertir les autres animaux, sinon le feu pourrait tout détruire. Il vola vers la cabane de Lulu la souris et tapota à la porte avec son bec. « Lulu, réveille-toi! Il y a un feu !» Lulu ouvrit un œil endormi. « Hein, Sam? Mais il fait nuit, va te coucher !»« Non, vraiment, il y a un feu !» insista Sam, ses plumes tout agitées. Lulu se frotta les yeux et sortit de sa cabane. Elle vit alors les flammes au loin. « Oh non, tu as raison Sam, vite, il faut prévenir tout le monde !» Sam vola de cabane en cabane, réveillant tous les animaux. Coco, les lapins, les écureuils, même le gros blaireau. Tous sortirent en courant de leur nid et de leur terrier, paniqués par les flammes. Grâce à Sam, il savait maintenant qu'un danger menaçait la forêt. Mais il devait encore trouver comment s'échapper à temps. Les animaux étaient maintenant tous réveillés, mais la panique commençait à grandir. Le feu se rapprochait et ils ne savaient pas quoi faire. Coco volait dans tous les sens, criant « Ah, on va tous brûler, on va tous brûler !» Sam, lui, restait calme. Il connaissait la forêt comme sa poche. « Suivez-moi, je connais un chemin sûr !» dit-il, battant des ailes pour attirer leur attention. Les animaux hésitèrent un instant, mais Sam avait l'air tellement sûr de lui que, finalement, ils le suivirent. Il courait, sautait, volait derrière lui, essayant de ne pas perdre de vue ses grandes ailes. « Par ici, vite !» cria Sam, guidant tout le monde vers une petite rivière cachée derrière les arbres. Lulu la souris trottinait à côté de lui. « Comment tu fais pour tout voir la nuit? Moi, je ne vois rien du tout !» demanda-t-elle. Sam sourit. « C'est mon truc à moi, Lulu. La nuit, je vois tout. » Ils traversèrent la rivière en sécurité et les flammes s'arrêtèrent à la berge. Tous les animaux étaient enfin hors de danger. Sam les avait guidés avec assurance, utilisant ses talents de hibou nocturne. Coco, encore tout essoufflé, lança « Ah bien, Sam, heureusement que tu étais là. Sinon, on aurait tous fini en rôti. » Les animaux, qui s'étaient moqués de lui auparavant, le regardaient maintenant avec admiration. Grâce à Sam, ils avaient échappé au feu. Il avait prouvé qu'être un hibou nocturne, c'était plus qu'utile. Mais la nuit n'était pas encore tout à fait terminée. Les animaux, épuisés mais soulagés, étaient tous rassemblés près de la rivière. Sam les surveillait du haut d'une branche, ses grands yeux scrutant la forêt sombre. Le feu s'était arrêté, mais il restait vigilant. « Sam, tu nous as sauvés !» s'exclama Lulu la souris, essoufflée mais souriante. « Oh oui, sans toi, on serait tous grillés !» ajouta Coco, en secouant ses plumes avec un air dramatique, ce qui fit rire tout le monde. Sam rougit sous ses plumes. « Oh, c'était rien. Je connais juste bien la nuit. C'est mon domaine après tout. » Mais les animaux ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils étaient tous impressionnés par son calme et son intelligence. Coco, qui n'avait jamais été en manque de paroles, baissa les yeux un peu gêné. « Désolé, Sam, » dit-il d'une petite voix. « On t'a souvent embêté parce que tu étais différent, mais en fait, c'est toi le plus malin de nous tous. » Lulu hocha la tête. « Oui, on se moquait de toi, mais c'est grâce à toi qu'on est sain et sauf. » Sam sourit timidement. « C'est vrai que je préfère la nuit, mais chacun a ses forces, non ?» Les animaux acquiescèrent.
Il comprenait enfin que ce qui rendait Sam unique, c'était aussi ce qui l'avait rendu indispensable cette nuit-là. Bon, assez parlé, S'exclama Coco avec un clin d'œil. j'ai failli finir en dents de rôti, alors je propose qu'on aille dormir. Tout le monde éclata de rire. Ensemble, ils se dirigèrent vers un endroit sûr pour se reposer. Sam, lui, resta un peu en arrière, gardant un œil sur la forêt, comme un vrai héros nocturne. Le lendemain matin, la forêt était calme. Les animaux s'étaient réveillés, sains et saufs. Ils s'étaient regroupés autour de Sam qui, après une longue nuit de veille, semblait toujours en forme. Les flammes étaient loin derrière eux, et tous réalisaient à quel point Sam avait été important. Alors Sam, prêt pour un peu de repos ? Demanda Lulu en riant. Sam hocha la tête. Oui, mais je préfère dormir le jour, tu sais. Les animaux éclatèrent de rire. Cette fois, ce n'était pas moqueur, mais amical et respectueux. Sam sourit. Il savait que quelque chose avait changé. Avant, il était celui dont on se moquait. Maintenant, tout le monde voyait en lui un ami précieux. Coco s'approcha et lui tapota doucement l'aile. Je dois m'excuser, Sam. J'ai été bête de me moquer de toi. Tu es vraiment spécial et c'est une chance de t'avoir avec nous. Sam rougit un peu. Merci Coco, mais chacun de nous est spécial à sa manière, tu sais. Oui, mais toi, tu as des super yeux de hibou. C'est trop cool, ajouta Lulu avec enthousiasme. Les animaux se mirent à discuter joyeusement. Et même Sam se sentait enfin à sa place parmi eux. Plus personne ne se moquait de lui parce qu'il restait éveillé la nuit. Au contraire, ils étaient reconnaissants qu'il était là pour veiller sur eux. Avant de retourner dormir, Sam regarda une dernière fois le ciel bleu. Peut-être que je ne suis pas si différent, après tout. Et cette fois, il s'endormit avec le sourire, entouré de ses amis qui l'aimaient et le respectaient pour ce qu'il était. Super Chat n'était pas un chat comme les autres. Derrière ses grands yeux malicieux et ses petites moustaches frémissantes se cachait un super-héros. Mais, chut, c'était un secret, un très grand secret. Personne ne devait savoir que ce petit chat gris pouvait sauter plus haut qu'un arbre ou courir plus vite qu'une voiture. Ce que Super Chat aimait par-dessus tout, c'était jouer avec ses amis dans le jardin. Il y avait Minette, la petite chatte blanche qui adorait courir après les papillons, et Tigrou, le gros chat roux qui passait son temps à dormir au soleil. Ensemble, ils s'amusaient à cache-cache, à attraper des feuilles qui tombaient des arbres, ou simplement à faire la sieste sous les rayons du soleil. Quand Minette disait « Attrape-moi si tu peux !» Super Chat souriait. Mais il ne courait jamais trop vite. Il ne voulait surtout pas que Minette découvre qu'il pouvait la rattraper en un éclair. Un jour, en jouant à cache-cache, Tigrou demanda « Super Chat, pourquoi tu n'es jamais fatigué? Tu gagnes toujours !» Super Chat haussa les épaules et répondit en riant. « Je sais pas, je dois juste bien choisir mes cachettes. » Et les autres chats riaient aussi, sans se douter de rien. Pour Super Chat, garder son secret était très
très important. S'il devenait célèbre, tout le monde voudrait qu'il sauve des gens, qu'il arrête des voleurs ou qu'il attrape des souris en un clin d'œil. Mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était jouer tranquillement avec ses amis, faire des roulades dans l'herbe et ronronner au soleil. La vie était simple et belle pour Super Chat, tant que son secret restait bien caché. Pour l'instant, tout allait bien, et c'est tout ce qui comptait. Le grand jour était arrivé. C'était la rentrée des classes pour Super Chat. Il avait un peu le trac, mais il était aussi très curieux de découvrir cette nouvelle aventure. Il avait passé la matinée à lisser ses moustaches et à vérifier son cartable, où il avait mis son petit cahier, un crayon et une pomme pour le goûter. En arrivant à l'école, Super Chat regarda autour de lui avec de grands yeux. L'école était immense, remplie de chats de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Certains étaient excités, d'autres un peu inquiets, mais tous semblaient impatients de commencer cette nouvelle journée. Super Chat se demanda: comment vais-je cacher mes super pouvoirs ici? Mais il chassa rapidement cette pensée. Aujourd'hui, il voulait juste se faire de nouveaux amis et découvrir ce que l'école avait à offrir. Dans la cour de récréation, il rencontra un groupe de chatons qui jouaient à la marelle. Il y avait Félix, un chat noir avec une tache blanche sur le nez, Mimi, une petite chatte tigrée, et Gribouille, un chaton gris un peu maladroit. « Salut, tu veux jouer avec nous ?» proposa Félix. Super Chat sourit et répondit: « Oui, avec plaisir !» Ils commencèrent à sauter sur les cases dessinées à la craie. Super Chat fit bien attention à ne pas sauter trop haut, même si ses pattes le démangeaient d'aller plus vite. « Waouh, tu es vraiment fort à la marelle !» s'exclama Mimi. Super Chat rougit un peu. « Merci, j'ai juste de la chance, je pense, » dit-il en riant doucement. La journée passa vite entre les jeux, les dessins et les histoires racontées par la maîtresse. Super Chat se sentait de plus en plus à l'aise avec ses nouveaux amis, tout en gardant bien son secret. Pour lui, l'école était un endroit merveilleux où il pourrait s'amuser tout en apprenant plein de nouvelles choses. Tant qu'il réussissait à rester discret, tout irait bien. Et ça, Super Chat en était sûr. Super Chat commençait à s'habituer à l'école. Mais il se rendit vite compte que cacher ses super pouvoirs n'était pas si simple. Chaque jour, il devait faire très attention à ne pas se trahir. Pourtant, il adorait être entouré de ses nouveaux amis et apprendre de nouvelles choses. Un matin, pendant le cours de gymnastique, la maîtresse demanda aux chatons de faire un parcours d'obstacles. Il y avait des sauts, des rampes et même une course à travers des cerceaux. Super Chat adorait ce genre d'activité, mais il savait qu'il devait se retenir. « Si je saute trop haut, tout le monde va se douter de quelque chose, » se dit-il en souriant nerveusement. Les autres chatons se débrouillaient tant bien que mal. Pepito trébucha sur un cerceau. Lali resta coincée sous une rampe. Et Noisette sauta à côté du tapis. Super Chat
fit de son mieux pour sembler normal. Il sauta juste assez haut, rampa doucement sous la rampe et passa à travers les cerceaux sans courir trop vite. « Bravo, Super Chat, tu es vraiment doué !» s'exclama la maîtresse impressionnée. Super Chat rougit un peu. Merci, je m'entraîne beaucoup, répondit-il modestement. Plus tard, pendant le cours de dessin, un crayon tomba de la table. Sans réfléchir, Super Chat tendit la patte à une vitesse fulgurante pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Tous les autres chatons le regardèrent avec de grands yeux. « Waouh! T'as vu ça? Super Chat a des réflexes incroyables !» dit Lali, les yeux écarquillés. J'ai juste eu de la chance, bafouilla Super Chat, essayant de rester calme. Chaque jour à l'école était une nouvelle épreuve pour Super Chat. Il voulait être comme les autres, jouer et apprendre sans se faire remarquer. Mais ses pouvoirs étaient toujours là, prêts à se manifester au moindre instant. Malgré tout, il resta déterminé à garder son secret, quoi qu'il arrive. Un beau jour, alors que le soleil brillait dans la cour de récréation, tous les chatons s'amusaient comme d'habitude. Super Chat jouait avec Lali, Pépito et Noisette à attraper des feuilles qui tombaient des arbres. Ils riaient et sautaient de toute leur force pour attraper la plus belle feuille. Soudain, un petit cri se fit entendre. Tous les chatons s'arrêtèrent net. Sur une branche d'arbre, juste au-dessus d'eux, un petit oiseau blessé essayait de se tenir en équilibre. Mais la branche était fine et fragile, prête à céder sous le poids de l'oiseau. « Oh non, il va tomber !» s'écria Lali, l'air paniqué. Tous les chatons regardaient l'oiseau avec inquiétude, ne sachant que faire. Le pauvre petit battait des ailes faiblement, mais il n'arrivait pas à s'envoler. Super Chat sentit son cœur battre plus vite. Il savait qu'il devait agir, mais cela signifiait révéler son secret devant tout le monde. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Pépito, les yeux pleins de larmes. Super Chat prit une grande inspiration. Il ne pouvait pas laisser l'oiseau tomber. Avec un bond rapide, il sauta sur l'arbre, grimpant aussi vite qu'une flèche jusqu'à la branche fragile. Il attrapa délicatement l'oiseau entre ses pattes et redescendit doucement. Tous les chatons le regardaient, bouche bée. « Waouh, Super Chat, tu as sauvé l'oiseau !» s'exclama Noisette, émerveillée. Super Chat posa l'oiseau en sécurité sur le sol, puis se tourna vers ses amis un peu gênés. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-il, essayant de sourire. L'oiseau gazouilla doucement, reconnaissant. Les autres chatons s'approchèrent de Super Chat, des étoiles dans les yeux. Ils étaient impressionnés, mais surtout heureux que l'oiseau soit sain et sauf. Super Chat, lui, savait que son secret n'en était plus vraiment un, mais en voyant les sourires de ses amis et l'oiseau en sécurité, il se dit que ça en valait la peine. Après l'incident avec l'oiseau, tout le monde à l'école parlait de Super Chat. Les chatons chuchotaient, ils lançaient des regards curieux dans sa direction.
Super Chat essayait de faire comme si de rien n'était, mais il savait bien que les choses avaient changé. Son secret n'en était plus vraiment un. Pendant la récréation suivante, Lali, Pépito et Noisette se rapprochèrent de lui l'air sérieux. « Super Chat, tu es vraiment un super-héros, pas vrai ?» demanda Lali, les yeux brillants d'admiration. Super Chat baissa les oreilles un peu embarrassé. Oui, c'est vrai. Mais je voulais juste être comme vous, jouer et m'amuser sans que personne ne le sache. » Pépito secoua la tête avec un grand sourire. « C'est super cool d'avoir un super-héros comme ami. » « Oui, c'est trop génial !» ajouta Noisette en bondissant de joie. « Tu peux nous montrer d'autres trucs incroyables ?» Super Chat sourit timidement. « Peut-être, mais je ne veux pas que tout le monde le sache. Je veux juste rester votre ami, comme avant. » Lali s'approcha et posa doucement une patte sur celle de Super Chat. « Ne t'inquiète pas, on ne dira rien à personne. On est tes amis et on t'aime comme tu es. Super pouvoir ou pas, tu restes Super Chat. » Super Chat se sentit soudain soulagé. Ses amis ne le voyaient pas différemment. Ils étaient simplement contents de le connaître, qu'il soit super-héros ou non. Il réalisa qu'il n'avait jamais eu besoin de cacher qui il était vraiment pour être aimé. La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Alors qu'il retournait en classe, Super Chat se dit que peut-être être un super-héros à l'école, ce n'était pas si mal après tout. Ses amis l'acceptaient tel qu'il était, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Les jours passèrent, et Super Chat se rendit compte que la vie à l'école n'était pas si différente, même après que son secret ait été découvert. Ses amis restaient les mêmes, toujours aussi joyeux et prêts à jouer. Ils ne lui demandaient jamais d'utiliser ses super pouvoirs, sauf pour des petits coups de pouce de temps en temps, comme attraper une balle coincée ou atteindre une branche trop haute pour y cueillir des pommes. Un après-midi, pendant la récréation, Lali, Pépito et Noisette et Super Chat décidèrent de jouer à cache-cache. « C'est toi qui compte, Super Chat !» dit Lali en riant. Super Chat sourit et ferma les yeux. 1, 2, 3, commença-t-il à compter pendant que les autres chatons couraient se cacher. Quand il termina de compter, il utilisa son ouïe fine et ses réflexes rapides pour trouver ses amis. Mais cette fois-ci, il prit son temps, laissant à chacun le plaisir de bien se cacher. Lorsqu'il trouva Lali derrière un buisson, elle éclata de rire. « Tu as vraiment de bons yeux !» dit-elle en sortant de sa cachette. Ensuite, il trouva Noisette perchée sur une branche basse. « Tu m'as trouvé !» s'exclama-t-il en sautant sur le sol. Enfin, Pépito, qui pensait être introuvable, fut découvert derrière un gros rocher. « Comment as-tu fait pour me retrouver ?» demanda-t-il en souriant. « Je suis Super Chat, tu te souviens ?» répondit Super Chat en clignant de l'œil. Tous les chatons rirent ensemble. Pour eux, Super Chat était bien plus qu'un super-héros. Il était leur ami,
celui avec qui il partageait des rires, des jeux et des secrets. Alors qu'ils se rassemblaient sous un arbre pour une petite sieste, Super Chat se dit que finalement, être un super-héros, tout en étant lui-même, c'était vraiment la meilleure des vies. Avec des amis comme les siens, il n'avait plus besoin de cacher qui il était. Et cela le rendait plus heureux que jamais. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. Bonne nuit.